Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix pour avancer avec vous mon défi des saisons. Alors, je ne l'ai pas repris depuis, j'en ai fait la semaine dernière en vidéo avec vous, je ne l'ai pas reprise. Alors, il s'agit de la toile de printemps en 11 CT, 3 brins et de chez Spring, voilà, qui fait à peu près 25 sur 25. Ils disent 34 sur 34, mais vous savez un peu comment ça marche avec les tailles. Hop. Alors, je me suis dit, tiens, on va faire un peu de point de croix ensemble. Ça fait longtemps. Alors pour ce petit moment point de croix, comme j'ai pas grand chose, je vous ai déjà fait plein de petites vidéos il n'y a pas si longtemps concernant ma petite vie et que voilà, pour le moment il n'y a rien il n'y a pas de très grosses nouvelles à partager avec vous. Je me suis dit ça risque d'être un petit peu ennuyeux de faire du point de croix si j'ai pas grand chose à vous raconter et l'idée m'est venue de répondre à un tag. Alors je l'ai fait, je crois que c'était au 25 décembre ou à Nouvel An et j'ai donc trouvé un tag sur la chaîne de Roselyne et ce tag a été créé, il faut rendre à César ce qui appartient à César, ce tag a été créé par une dame que je ne connais absolument pas mais que j'irai voir. C'est Isa de la chaîne Ch'tizaz, voilà, et c'est un tag qui change au fil des saisons et ce tag concerne la saison de l'hiver et comme l'hiver, voilà, ce ne sera plus qu'un lointain souvenir, je me suis dit si tu réponds pas à ce tag d'hiver aujourd'hui, Angélique, tu n'y répondras pas avant l'an prochain. Donc c'est une série de petites questions, elles ont tagué des personnes, personne ne m'a tagué, j'avais vu l'autre fois que j'avais été taguée mais j'avais pas reçu les notifs, je sais plus le nom de la dame. Je sais qu'il y a Jackie aussi qui fait pas mal de tags aussi. Et voilà, donc les copinettes YouTube, si vous souhaitez me taguer, taguez-moi. Mais j'espère que je verrai vos tags pour y répondre à mon tour. L'autre fois, j'avais pas vu, ça datait de plus d'un an. Franchement, je suis désolée, ça devait être Vaiana, je sais plus le nom exactement, Vaiana Diamond Painting, un truc comme ça. Le pseudo, je sais plus exactement, mais il me semble que c'est elle qui m'avait tagué et je m'étais déjà exprimée dans une vidéo précédente que j'avais pas vu le tag et j'en étais vraiment, enfin j'avais pas vu la notification et j'en étais vraiment désolée. C'est pas que je ne veux pas répondre au tag, c'est que je ne vois pas. Donc voilà, vous pouvez me dire, vous mettez un petit commentaire ou voilà, me dire tiens Angélique, quand on a pensé à toi, on t'a envoyé un tag et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai été moi-même à la recherche de tags qui circulent en ce moment sur YouTube. Et c'est là que je suis tombée sur la chaîne de Roselyne et ses loisirs. Et elle fait beaucoup de tags et elle en a fait un il y a un mois maintenant. Ouais, un peu plus d'un mois. Et c'est sur le thème donc de l'hiver. Et c'est Ch'tizaz qui a créé ce tag. Donc bah, merci à toutes les deux parce que ça me permet aussi de répondre aux tags. Et j'aime bien faire ce genre de petites choses. Alors, avant de répondre aux 10 questions, je crois qu'il y en a 10. Sur le thème de l'hiver, je vous ai dit, on va avancer un petit peu ma toile point de croix en même temps. Donc j'avais fait toute cette partie-là en vert. Et là, j'avais rien en cours. Hein. On avait vraiment fini une partie. J'ai quand même pas fait que ça, rassurez-moi. Ah non. Oh, je viens de boire du thé, ça me remonte. Si, j'avais fait les petites fleurs dans l'arbre. Mon Dieu. Ça n'avance pas bien vite. Hein. Alors, depuis le temps qu'il me fait de l'œil, je voudrais faire ce petit timbre-poste. Donc, il est violet et c'est la couleur aubergine sur la toile. Et c'est le numéro 1. Donc, c'est un beau petit jaune paille. Très clair. Qu'on va le prendre.
et c'est 3 brins puisque on est sur du 11 CT. Donc c'est ma toile défi. Donc voilà, j'ai fait mes 3 brins. Et on va faire, hop, donc c'était le numéro 1, je vais le remettre ici. Et voilà. Alors, ma petite aiguille. Il me semble que j'avais dit que c'était très fin l'aiguille. Le chat, il était vraiment tout petit. Après, on n'est pas obligé de prendre les aiguilles qu'ils mettent dans les kits. Hein. On peut très bien. Si vous avez des autres aiguilles, vous pouvez très bien prendre votre aiguille fétiche. Hop. Ça me paraît bien épais. Voyons voir. C'est bon. Alors, on va enlever la souris. Je ne pense pas que j'en aurai encore besoin. Alors, on va faire donc ce petit contour violet. Je vous rappelle que le défi est ouvert depuis le 1er mars et qu'il prendra fin le 31 mai. Vous pouvez participer sur le défi sur le groupe Facebook, participer avec moi puisque je réalise ce défi en vidéo. Et vous êtes toutes les bienvenues pour y participer. Ça n'a rien à voir avec le défi de l'année. Hein. Vous pouvez très bien faire le défi de l'année et faire ce petit défi des saisons. Voilà, c'est histoire de faire une petite toile partielle en plus de nos grandes toiles diamond painting. Voilà. Vous pouvez très bien aussi prendre un DP des saisons. On en a des très jolis avec les saisons ou même les mois ou les fleurs, vous savez, qui représentent chaque mois de l'année. C'est tout à fait possible. Prenez une toile qui vous plaît et en principe, je vous conseille de prendre une toile partielle puisque c'est sur un petit laps de temps de 3 mois. Donc voilà, que vous ayez le temps de mettre toutes les chances de votre côté pour essayer de finir cette toile. C'est notre but à toutes. Si le défi n'est pas rempli, pas de panique, c'est pas grave. Voilà. C'est histoire de rajouter des petites toiles par-ci par-là dans l'année. Et j'ai trouvé que ces petites toiles partielles, en ayant fait 2, celle d'Halloween et celle de Noël en moins de 3 mois, bon, j'étais beaucoup dessus, faut dire. Comme c'était aussi pour offrir, j'étais vraiment très motivée et j'étais beaucoup dessus. Mais en 3 mois, une petite toile comme ça, c'est possible. Donc voilà, vous êtes... il n'est pas trop tard si vous souhaitez participer. Et au mois de juin, au 1er juin, on relancera un nouveau défi sur une toile de saison que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre une toile de Noël hein, au mois de juin. C'est pas... Il n'y a aucune... vous prenez la taille que vous voulez, les diamants que vous voulez, les CT que vous voulez, du 11, du 18, du 14. Voilà, faites-vous plaisir et venez participer avec moi, avec nous. Alors, première question. Une couleur pour moi qui représente l'hiver. Alors, quand je dis hiver, pour moi, il n'y en a qu'une qui me vient à l'idée. C'est bien parce que vous pouvez aussi répondre à vos questions. Peut-être que je répondrai la même chose que vous. Dites-moi en commentaire si vous auriez répondu la même chose que moi. Moi, l'hiver, c'est le blanc. Alors, j'aurais pu dire rouge pour la couleur du Père Noël, mais c'est vraiment blanc. Le manteau de neige, la couleur blanc, voilà. Pour moi, c'est la couleur de l'hiver. De la neige, voilà. Ça me fait penser... Oh, je me suis planté l'aiguille dans le doigt. À la neige. Alors, évidemment, comme je fais le tag de l'hiver, j'essaierai de faire celui des autres saisons, évidemment. Alors, deuxième question, si je te dis hiver, à quoi penses-tu? Alors, je pense à plusieurs choses, et je pense que vous aussi. Je pense... au soleil qui se couche tôt, voilà, aux longues soirées d'hiver avec le plaid, le chocolat chaud, les tisanes, les soirées cocooning devant la cheminée ou devant le chauffage, pour les moins bien lotis comme moi. Voilà,
les grosses chaussettes polaires de chez Action, les super mugs de Noël. Et puis l'hiver, c'est voilà, pour moi, c'est le froid, les moufles, les boots et le Père Noël. Voilà, les chocolats chauds, les séries télé, voilà. Il fait nuit, on ferme les volets à 18h, voilà, les longues soirées d'hiver, pas dehors, quoi. Cocooning pour trouver un petit peu de chaleur et essayer de se réchauffer comme on peut, voilà. La cheminée, c'est ça, plus les longues soirées d'hiver à faire des jeux, à regarder la télé, des séries, des films, à tricoter et à faire ses loisirs devant Netflix. Voilà, en gros, en quoi se résume la saison de l'hiver pour moi. Je pense que vous auriez répondu, je pense, il y en a pas mal qui ont dû avoir les mêmes réponses que moi. Alors, il s'est mis en veille. Question numéro 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël? Alors, la question, oui, je peux dire la même chose que l'été, j'aime bien faire des projets d'été, et l'hiver, j'aime bien faire des projets d'hiver, et des projets de Noël. Voilà, quand c'est Pâques, j'essaie de faire des petites choses de Pâques. Quand voilà, quand Noël va arriver, j'aime bien faire des petits cadeaux de mes petits doigts pour offrir à Noël, des créations au crochet, des coussins en diamond painting, un petit point de croix. Voilà, j'aime beaucoup faire des petits cadeaux perso comme ça tout au long de l'année, hein, aux anniversaires, aux fêtes, etc. Mais beaucoup aussi à Noël. En plus des autres cadeaux, j'aime bien qu'il y ait un petit cadeau comme ça personnalisé. Donc oui, je fais des projets en rapport avec l'hiver et avec Noël. J'ai fait beaucoup de défis, hein, les défis des saisons, les défis de l'hiver. Donc oui, vous pouvez, vous le savez très bien que je fais beaucoup de projets en rapport aussi avec les saisons, puisqu'en plus il y a eu un projet qui a été lancé. Mais j'aime bien respecter, voilà, moi je vous ai pas imposé le thème du printemps, la toile me plaisait beaucoup, j'ai dit, et comme j'avais la chance d'avoir les toiles, printemps je fais le printemps, été je ferai l'été, voilà, l'automne, et voilà, l'hiver, elles étaient déjà faites, donc je ne pouvais pas faire la toile d'hiver. J'aime bien respecter les saisons, c'est rare que en été je vais faire une toile d'hiver. J'aime bien, si j'ai un DP de Noël à faire, je le ferai en hiver. Je le ferai pas en été, et vice versa. Alors, la question 4, une série ou un film à regarder en hiver. Bah, une grande série qui dure des plombes et toutes les soirées, on va s'y mettre dessus. Hein. J'ai pas de nom, tout cet hiver, j'ai regardé Downton Abbey et j'adore. Voilà. Autrement, les films cultes qu'on passe en hiver, genre Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, voilà, vous mettez ça toute une soirée, ça va être gonflant pour vous parce que je sais les répliques par cœur et avec mon mari, je n'ai plus le droit de le regarder parce que je sais déjà ce qui va être dit et je rigole déjà avant qu'ils disent, donc il ne veut plus de moi pour regarder. Qu'est-ce que tu regardes ça encore, tu connais par cœur. Voilà, mais c'est vraiment mes films, des films cultes et mes films chouchous. Voilà, mais en série, The Crown, voilà, La Couronne, que je suis en train, je m'y suis remise, hein, puisque j'avais plus Downton Abbey. Mais voilà, une belle grosse série qui va vous prendre plein de soirées, plein de temps libre pour vos soirées d'hiver. Quelle est ton activité préférée en hiver? La sieste. Non, mon activité préférée, je vous l'ai dit, c'est avancer mes ouvrages de point de croix. Je ne vais pas dire d'épée parce que j'en fais pas devant la télé. Et puis avec une bonne série, une bonne vidéo ASMR, voilà. Une tisane bien chaude ou un café. Ou une soirée live, avancer mes projets, pourquoi pas. Ça, c'est toujours des bonnes soirées. Et c'est ça. Je ne fais pas de ski, je ne vais pas au sport d'hiver.
Donc l'hiver, j'ai pas trop de... Je vérifie la question. Quelle est ton activité préférée en hiver? Parce que c'est vrai que c'est une activité que je peux faire l'été dehors, ça, c'est vrai. Le crochet, tout ça. Une activité préférée l'hiver. Alors, c'est surtout pas aller faire un bonhomme de neige ou un igloo parce que j'aime pas aller dans la neige, j'aime pas le froid. Une activité préférée en hiver, regarder la neige qui tombe depuis ma fenêtre. Lire un bon livre au coin du feu, mais pour le moment, j'ai pas de livre. C'est pas que j'ai pas de livre, c'est que je lis pas, donc c'est pas... Non. On va pas... je fais pas de ski, je fais pas... Non. Donc voilà, je vais faire mes loisirs devant une bonne série, devant un beau film. Voilà, ce serait plus ça. Ta gourmandise préférée en hiver? Alors, j'ai pas de gourmandise spéciale plus en hiver qu'en été. Alors, l'hiver, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des marchés de Noël et on y va. Et là-bas, j'achète des têtes en chocolat. Ça, c'est... Et l'été de Noël, ça, on a vraiment... Avec mon mari, dès qu'on voit des thés de Noël au marché de Noël, on s'en achète. Voilà, on aime beaucoup les thés artisanaux, etc. Et ouais, l'été, les têtes en chocolat, la bûche de Noël, enfin tout ce qui est dessert de Noël. Moi, je suis gourmande de tout ce qui est sucré. J'aime tous les desserts et toutes les spécialités de Noël. Voilà, ma bûche de Noël, les fruits déguisés qu'on fait également pour les fêtes de Noël. Ce que je fais aussi là, avec le chocolat, des truffes, voilà. Donc si vous me mettez là-dessus, on peut y passer 2 heures parce que franchement, je ne suis pas difficile et j'aime tout. Je suis très très gourmande. Alors, je finis le petit coin ici. Et en plus, je crois que j'étais hors caméra, mais c'est pas grave. Oh, ils auraient pu le faire d'une autre couleur, ce petit carré, ce beau petit carré. Je l'aurais bien voulu comme ça, moi, aubergine. Alors, ma gourmandise préférée en hiver, c'est fait. 7e question. À partir de quand enlèves-tu tes décorations de Noël? La mauvaise mère. Donc, mes décos de Noël, je vais vous dire déjà quand c'est que je les mets. Ça peut peut-être vous intéresser aussi. Mi-novembre, fin novembre, voilà. Des fois début décembre. Et je les enlève. Normalement, on attend les rois le premier week-end de janvier. Moi, en principe, le 2 janvier, ça y est. Le 2 janvier, ça y est, c'est parti. Le 2, le 3, voilà, vraiment tout début janvier. Alors, heureusement, j'en ai pas des masses à ranger, mais je suis toujours contente de retrouver mon salon en mode classique de tous les autres jours de l'année. La fête, c'est bien, mais à un moment donné, on est bien content de ranger les jolies petites décos, tous les Pères Noël qui chantent Petit Papa Noël et Vive le vent. À un moment donné, bien content de leur dire à l'année prochaine. Et de refaire un bon coup de ménage sur le buffet. Je ne veux pas dire que je le fais 2 fois dans l'année, hein, mais voilà, je le fais beaucoup, enfin je le fais une grosse fois avant de mettre les décos et une grosse fois après avoir enlevé les décos pour remettre mes autres décos. Après je le fais évidemment dans l'année, mais voilà. C'est toujours 2 grosses fois là. 2 bons coups de ménage. Alors, 8. Question 8. Es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Alors, je suis une grosse frileuse, c'est-à-dire que des fois, au mois de mai, j'ai encore mes chaussettes polaires. Alors, je n'ai pas de peignoir, je me déplace en pyjama. Par contre, l'hiver, j'ai un pyjama d'été. Vous voyez, j'ai là, j'ai un pyjama comme ça, 3/4 de manche, et ils sont en coton. Mes pyjamas sont tous comme ça. Je n'ai pas de chemise de nuit, donc l'été, ben voilà, je dors sûrement en culotte, ça dépend.
Mais je suis plus en sous-vêtements qu'avec une chemise de nuit, surtout s'il fait très chaud ou si on est dans le sud de la France ou je ne sais où. Mais la question étant, es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Non, parce que j'aime bien quand même l'hiver, j'apprécie d'avoir bien chaud dans mes pyjamas. J'ai toujours un foulard, même à la maison, autour du cou. Par contre, j'aime pas mettre des gros pyjamas polaires, par exemple. Donc, je vais mettre un pyjama en coton, mais par contre, je vais avoir le gilet, je vais avoir le foulard toute la journée si je suis à la maison. Et les chaussettes polaires avec des sandales, s'il vous plaît. Hein. J'ai mes sandales que je mets l'été et l'hiver. Et, j'ai mes chaussettes polaires. Là, j'ai mes sandales avec mes chaussettes polaires. C'est un truc de dingue. Voilà, vous saurez tout. Même le dessous du dessous. Alors, ton plat préféré en hiver, il y en a tellement. Des plats réconfortants, qui réchauffent les cœurs. Moi, mon plat préféré depuis toute petite, que je réclame même, je vous ai déjà raconté, j'avais réclamé ce plat en plein mois d'août à ma tante qui me gardait pendant les vacances. Depuis petite, j'adore la choucroute. Donc c'est du chou, des pommes de terre et de la saucisse de Montbéliard ou de la saucisse de Morteau avec du lard, des knacks, etc. Donc c'est une spécialité alsacienne, pas loin de chez nous, et ça s'appelle la choucroute. Voilà. Autrement, j'adore le pot-au-feu de mon mari, le couscous de mon mari, et les raclettes, évidemment. Hein, les raclettes, les tartiflettes, tous les trucs qui réchauffent en hiver, hein, les trucs bien, bien caloriques. Le bœuf bourguignon, puisque c'est vrai qu'on en mange plutôt l'hiver que l'été. Ouais, voilà, je vais pas vous dire une bonne soupe de légumes, hein, je suis pas... Non, faut pas déconner quand même, on me demande mon plat préféré. Hein, je vais pas vous dire une soupe de poireaux, pommes de terre. Et dire, elle ne doit pas manger beaucoup de bonnes choses, hein, même si bon, ça peut être bon la soupe. Voilà, mon plat préféré en hiver, ouais, c'est les soirées raclette, pirade, et voilà, la choucroute, le couscous, des gros plats réconfortants qui réchauffent. 10e et dernière question. Es-tu team, j'ai déjà répondu plus ou moins. Es-tu team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? Alors Angélique, elle sera plus derrière la fenêtre à regarder les enfants jouer, à faire des bonhommes de neige et à préparer déjà les chocolats chauds et les linges afin de laver les petits cochons qui sont gelés et qui sont tout sales. Voilà, c'est plutôt... voilà, on va plutôt envoyer mon mari faire le bonhomme de neige, mettre les chaussures, habiller les enfants. Enfin, je les habille, mais voilà, surveiller les enfants dehors. Et moi, j'attends au chaud, en train de préparer les chocolats chauds et les douches, comme je vous disais. La neige, j'aime la neige quand j'ai pas à sortir de chez moi parce que je suis une trouillue sur la route. Surtout l'hiver, j'ai peur voilà, des gens et j'ai peur de glisser, j'ai peur d'avoir un accident, de bousiller la bagnole. Enfin, voilà. Donc la neige, dès qu'il y a un petit peu de neige, si j'ai pas à sortir, je ne sors pas. Et mon mari sait que ça c'est ma... J'ai peur sur la route. Donc ouais, regarder la neige, ouais, avec un petit plaid sur les genoux, un petit chocolat chaud, et puis regarder les enfants jouer dehors, ou les enfants des autres jouer dehors. Voilà. C'est vrai que la neige, oui. On n'a plus beaucoup non plus à admirer. Je crois que ces chaussures, j'ai acheté une paire de bottes d'hiver à Irina. Elle les a mises une fois cette année. C'est ce que je me demandais si j'allais en racheter tous les ans parce que franchement, elle les met une fois. Elle les a mises une fois à l'école. Il y a eu une fois un peu de neige, puis encore, hein,
pas de quoi aller faire un bonhomme de neige, encore moins un igloo, hein. Donc on n'a plus tellement de neige. Bon, des fois on en a encore mi-mars, hein, mais je pense que là ce sera bon. Tu auras des surprises, hein. Ce matin il faisait 1 degré quand je suis allée amener les enfants à l'école. Cet après-midi il faisait 7, mais qu'est-ce qu'il faisait froid. Et vous voyez, nous on avait des boots quand on était gamins. Il y en a qui allaient avec des collants sous les jeans, tellement il faisait froid. Heureusement, il n'y a plus ça, hein, mais c'est vrai que les bottes d'hiver, on n'a plus trop d'utilité, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tag vous aura fait sourire, que mes réponses ont peut-être résonné pour vous aussi. Et voilà, si ces petites vidéos tag vous plaisent et que vous avez des tags qui circulent et que voilà, vous voulez me suggérer de répondre à un tag, ce sera avec plaisir. Donc je remercie, hein, je sais pas si elle le saura, mais que j'ai fait son petit tag Ch'tite Zaz. Et je remercie évidemment, attendez, je vais vous dire ça, Roselyne et ses loisirs, sur lequel j'ai pris le tag. Donc les copinettes YouTube, si vous regardez voilà, cette vidéo, n'hésitez pas à me taguer, ce sera avec plaisir que je répondrai. Je suis comme tout le monde, hein, voilà, j'aime bien rigoler, j'aime bien donner des petites anecdotes, raconter ma vie avec mes petites... voilà. Donc j'aime bien partager et j'aime bien faire ce genre de petits jeux. Voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que ce petit moment vous aura plu, vous aurez passé un bon moment, vous aurez avancé vos loisirs, vos ouvrages en cours. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.